Bonjour, je m'appelle Shala Joura, je suis algérienne. Je suis venue en France en 2014 par regroupement familial car mon mari vit en France. Et je l'ai joint avec mon fils. J'ai resté en Algérie 3 ans avant de venir en France. C'était très très difficile de quitter ma famille car mes origines ils sont algériens. Mais j'ai pu m'intégrer grâce à mon mari et à mes enfants en France. Donc, si j'ai bien compris, vous avez quitté votre pays pour rejoindre et construire une vie avec votre époux en France. Tout à fait. Vous parliez la langue française, vous parliez le français? Au départ, non. Je parlais pas trop bien français, je ne comprends pas aussi le français. Mais au fur et à mesure, j'arrive quand même. Vous avez pris des cours de français en arrivant ou c'est par le biais de votre mari que vous avez pu communiquer au maximum en français? Non, c'est en fait on a fait le DM. C'est à travers le DM que j'ai pu en fait développer progresser en français. Alors le DM, c'est la découverte des métiers. C'est une formation qui s'appelle découverte du métier, au cours duquel vous avez eu beaucoup de cours de français et vous avez pu progresser en français. Voilà. C'était bien votre choix de quitter l'Algérie. Oui, c'était mon choix. D'accord. Et quelles étaient vos attentes en arrivant ici? Vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'attends de ce pays, la France? C'est vrai qu'en mon arrivée, j'ai pas trop su qu'est-ce que je vais faire. J'ai resté chez moi 3 ans sans rien faire. Qu'à la maison, j'étais mère au foyer. Je sais pas, est-ce que je vais travailler, pas travailler. En sortant déjà dans la rue, c'était méconnu pour moi, je connais pas. Du coup, j'avais un petit peu la peur. crainte, voilà. La crainte, la peur. La peur de sortir, c'est comme si je sors, ils vont m'agresser, mais... Et vous avez quitté votre pays comment? Vous êtes arrivé en avion, en bateau? Non, c'est en bateau. J'étais enceinte de ma fille, j'étais à 6 mois de grossesse. Du coup, je suis venue en bateau, ils m'ont dit c'est plus prudent, du coup on a pris le bateau. Il y avait mon fils aussi qui avait 2 ans. D'accord. Donc vous êtes rentrée en France avec vos 2 enfants. Oui. Vous avez voyagé seule, bien entendu. Ou votre mari est venu vous chercher? Non, il est venu me chercher. Ah, c'était déjà beaucoup plus sécurisant. Voilà. Donc quand vous êtes arrivée, vous n'aviez pas encore 26 ans, vous étiez toute jeune, 22 ans. Oui. Une toute jeune fille. 21 ans à peu près. D'accord. Vous connaissiez rien du tout de la France? Alors là, c'était une découverte totale. Une découverte totale, oui. Je connaissais rien du tout. Alors, est-ce que vous avez un petit peu de famille en France? À part la famille de mon mari. Oui, votre belle famille, voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle la belle famille. Sinon, de votre côté, vous n'avez pas de famille? Non, de mon côté... Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant en France? En arrivant, c'était compliqué. Déjà pour moi, s'il n'y a pas mon mari à la maison, je ne pouvais pas sortir. Je crains de sortir. Du coup, s'il est là, je sors. S'il n'est pas là, je suis vraiment chez moi, enfermée, encadrée. Du coup, je me suis sentie en fait... vraiment, c'était pas mes habitudes. On a géré ce travail, je sors, il y avait ma famille. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu dans un milieu isolé. Car mes enfants, ils étaient là et mon mari, il était là, mais il y a un manque. Le manque déjà du lien familial, le fait de ne pas pouvoir sortir. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier en Algérie? En Algérie, je faisais des gâteaux orientaux. D'accord, vous étiez pâtissière. Voilà, avec ma mère, car elle aussi elle est pâtissière, du coup je faisais avec elle. Voilà. Donc vous aviez beaucoup de contacts avec les clients. Voilà, le contact, j'aime bien ça. Du coup, quand ça m'a manqué, je me suis retrouvée un petit peu... oui, trop isolée. Voilà. Mais en fait, en arrivant à Paris, vous aviez beaucoup de compétences, puisque vous étiez déjà pâtissière. Vous saviez faire beaucoup de choses. En matière de pâtisserie, de cuisine. Voilà. J'ai cru comprendre que vous aimiez la cuisine, donc vous savez faire beaucoup de choses. Oui, j'aime la cuisine. Alors, au bout de cet isolement, Joura, qu'est-ce qui vous a motivé
pour entreprendre un parcours, construire un projet professionnel, peut-être même retourner à l'école? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, en fait, j'ai repensé à tout ce que j'ai fait en Algérie. Alors, je l'ai fait toute seule. Quand j'ai voulu faire la pâtisserie, j'ai sorti de l'école, mon père me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous voulez faire vraiment de la pâtisserie? J'ai dit, mais c'est là où je me sens mieux, je me sens vraiment dans ma peau. Là, en fait, j'ai décidé de m'inscrire à Pôle emploi. Je me suis inscrite à Pôle emploi, du coup, j'ai eu la conseillère et m'a proposé de venir à la DPI. C'était le premier conseil qu'il m'a donné pour faire assistante de vie aux familles. Du coup, je lui ai dit d'accord, j'accepte le rendez-vous, je vais y aller. Du coup, il m'a donné un rendez-vous. Je suis venue à la DPI. La DPI, donc c'est un centre de formation, il me semble. Oui, pédagogique. Je suis venue, je vous ai rencontré. Oui. Dans la salle. Du coup... Et vous êtes rentrée, je me souviens, sur un parcours de formation qui s'appelle la découverte des métiers. Voilà. Où là, vous avez pu reprendre des cours de français. Oui. Et des maths aussi. Des remises à niveau. Hein. Voilà. Et puis, je crois que vous avez été un bon élément. Vous êtes particulièrement motivé. Vous avez fait un stage. Non, je ne crois pas que vous ayez fait un stage. Qu'est-ce que vous avez fait pour découvrir le métier? Non, j'ai fait juste la découverte du métier. J'ai pas fait le stage de 15 jours, je crois. Non. Non. Vous avez fait quelques enquêtes, il me semble. J'ai fait des enquêtes. Des enquêtes des actem, enquêtes d'assistante de vie, voilà, d'aide-soignante aussi. Voilà, vous avez un petit peu enquêté sur ces métiers. Voilà. Et puis. Et j'ai revu tout ça avec Corail, ça m'a plu. Moi, franchement, je dis déjà, pour aimer quelque chose, il fallait vraiment que la formation soit très bien. Oui, elle vous a donné un peu l'envie de faire. Voilà, il m'a donné vraiment l'envie. Et puis il me semble qu'on retrouve aussi toutes vos compétences dans le métier d'assistante de vie, puisque vous allez devoir très souvent faire la cuisine, voire la pâtisserie. Et j'aime bien. Et vous aimez bien, alors là c'est formidable, et vous avez en plus les compétences nécessaires. Top. Donc, Djoura, vous nous dites que vous êtes allée à Pôle emploi, enfin, vous vous êtes inscrite à Pôle emploi. Donc, je suppose que vous aviez les papiers nécessaires, mais il me semble que vous êtes arrivée par le biais du mariage, donc avec un visa. Alors, expliquez-nous ce parcours. Le visa en arrivant. D'accord. Je suis arrivée avec un visa. Quand je suis arrivée en France, mon mari a fait les démarches nécessaires pour me faire les papiers le plus rapidement possible. Du coup, au cours des 6 mois, les premiers 6 mois, j'avais eu un récépissé. D'accord. De 3 mois. De 3 mois. Qui a été renouvelé plusieurs fois, non? Non, le temps que la carte de 1 an soit prête. D'accord. Du coup, j'ai eu la carte de 1 an après à peu près 9 mois. D'accord. J'étais en France. Après les 9 mois, j'ai continué avec la carte d'1 an. Oui. Jusqu'à la fin. J'avais eu aussi un sursis de 6 mois. D'accord. Après les 6 mois, je crois que 5 mois après, j'avais eu la carte de 10 ans. De 10 ans. C'est comme ça que j'ai obtenu mes papiers en France. Vos papiers, voilà. Donc en fait, vous avez eu vos papiers définitifs quand même au bout d'1 an et demi. Voilà. 1 an et demi à peu près. À peu près, ouais. Le temps de stabiliser peut-être votre situation personnelle, on va dire, voilà. avec votre époux. Voilà, il y a une certaine exigence tout à fait. Cela. Exigence au niveau linguistique, voilà. Exigence aussi au niveau sûreté du statut de femme mariée, voilà, on peut le dire, pour éviter les mariages blancs. Je crois que... Pour être sûr vraiment que voilà, on est mariés... ça prend un petit peu de temps. Alors après c'est 1 an et demi, toujours l'isolement à la maison. Toujours. Donc vous avez encore patienté, éduqué vos enfants, je suppose que vous en êtes occupé au maximum. Vous avez peut-être découvert quelques endroits à Paris. Oui, je sortais, mais quand je suis arrivée en France, en fait j'habitais à Drancy. D'accord. Au bout d'1 an et demi, de 2 ans, je connaissais Drancy déjà. Oui. Du coup, je peux sortir, d'y aller au parc, de faire des balades avec mes enfants. D'accord. D'y aller par exemple faire les petites paperesses, par exemple de payer au moins la cantine de mon fils. D'accord. Je voulais vraiment le faire. Vous commenciez à faire des démarches administratives plus facilement
À Drancy, c'est une petite commune. C'est une petite commune. Voilà, j'ai réussi à m'intégrer dedans. Progressivement, mais voilà. Et après, déménagement sur Paris ou pas, l'adjoint? On a déménagé en 2016 à Garches. D'accord. C'est là où j'habite toujours. D'accord. Garches, donc une nouvelle commune. C'est une nouvelle commune que j'ai dû aussi découvrir. Mais c'était plus facile. Ah. Comme j'ai réussi déjà à m'intégrer à Drancy, du coup je connaissais un petit peu. Vous connaissiez les codes sociaux, voilà. plus ou moins de ce pays, on peut le dire, voilà. Plus ou moins. Du coup, j'ai réussi à m'intégrer facilement. D'accord. Donc là, retour à Pôle emploi, enfin découverte de Pôle emploi, oui. Inscription, vous avez pu vous inscrire toute seule, vous maîtrisiez l'outil informatique? Oui, je maîtrise, je me suis inscrite toute seule, c'est juste suivre en fait les instructions de D'accord, vous aviez quand même réussi à comprendre les consignes. Oui, bien. Tout à fait. Donc vous vous êtes inscrite, vous avez été convoquée par le conseiller, oui. Et suite à un entretien, on peut bien le dire, oui. Il vous a suggéré de faire une formation découverte des métiers que vous avez faite, que vous avez découvert et qui vous a beaucoup plu, semble-t-il. Oui, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur le métier d'assistante de vie aux familles que je ne savais pas auparavant. Bien sûr. À part cette formation, j'ai... Vous avez un petit peu découvert Paris. Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans Paris? Qu'est-ce qui me plaît le moins? En fait, c'est pas comme l'Algérie. C'est totalement c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pas pareil? Dites-nous. Par exemple, en Algérie, nous, on n'a pas le même système. Nous, en Algérie, quand on travaille, on va y aller travailler, on n'a pas Pôle emploi, on ne s'inscrit pas. Et puis, ici, c'est au niveau de la vie quotidienne, la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il y a de différent en France par rapport en Algérie? Moi, je dirais qu'en Algérie, tout le monde se connaît. Voilà. Je connais tout le monde, c'est familial, que ici, je connais personne. Oui, les gens sont plus individuels. Voilà. Par exemple, j'habite, ça fait 4 ans que ça fait 3 ans que j'habite à Garches. Oui. Mais je connais pas mes voisins. Vous êtes un petit peu anonyme à Paris. Voilà. Tout à fait ça. Et ça, c'est une difficulté pour vous? Au départ, oui. Oui. Mais maintenant, je vais dire non. Voilà. C'est pas une difficulté, je me suis intégrée et je vis ça normalement. Et vous apprenez, je vais dire, à vous suffire à vous-même. Voilà. Votre vie vous suffit, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, puisque depuis, j'ai cru comprendre que vous avez intégré une formation pour avoir un titre professionnel d'assistante de vie, que vous avez eu brillamment. Oui, je l'ai intégré. Donc, vous êtes prête, on peut le dire, à l'emploi. Oui, j'attends que ça. Effectivement, j'ai intégré une formation d'assistante de vie pour me professionnaliser dans ce métier. Au départ, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Je vais pas y arriver. J'avais vraiment des craintes. Mais au final, ce qui m'a vraiment motivée, c'était ma formatrice. Il m'a dit, mais vraiment, il faut être à l'heure, il faut être sérieuse. J'ai dit, d'accord. Du coup, j'ai essayé de suivre vraiment ses conseils et je suis arrivée grâce à elle. Et j'ai cru comprendre que vous avez été un bon élément. Alors là, pour vous, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous avez appris au travers d'une mission si une entreprise vous contacte? Oui. Vos projets, j'ai cru comprendre que vous aviez quand même des projets de devenir aide-soignante. Non. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Rien n'est sûr pour l'instant. Voilà. Hein? Je voudrais vraiment rester dans le métier d'assistante de vie aux familles, car ça m'a plu. Peut-être envisager être formatrice. On avait évoqué ce projet. Oui, hein. Dans quelques années, ce serait quand même l'idéal. Il y a beaucoup de manques. Oui. Ou peut-être être responsable d'une association ou d'une entreprise qui gère justement des personnes âgées et des assistantes de vie, pourquoi pas? Évaluer, c'est pourquoi pas. Évaluer dans ce métier, j'aimerais bien. D'accord. C'est ce que j'ai... Là,
Que pourriez-vous souhaiter ou plutôt conseiller aux migrants qui viennent de votre pays en France? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour s'intégrer le plus rapidement possible? Pour s'intégrer le plus rapidement possible, je dirais à l'emploi, il n'y a pas mieux que pour l'emploi. Il nous dirige vers vraiment des ateliers, formations, des parcours de formation. Ne soyez pas émus. Dans des établissements. Voilà. Dans des établissements, là, on peut faire. On peut envisager de construire un projet. C'est ce qui vous a un peu arrivé. Et c'est vrai que ce serait le conseil que vous leur donneriez. Et puis envisager peut-être de travailler le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, et puis de sortir, de découvrir vraiment Paris. Voilà. Parce que c'est Paris, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà. Les gens. Voilà. Les gens. Les gens aussi. Qui paraissent peut-être un petit peu, je vais dire, futiles, pas très sérieux comme ça, mais en fait on se rend compte que les gens qui travaillent à Paris et qui travaillent dans votre domaine sont quand même des gens sérieux. Il faut être sérieux. Il faut vraiment être sérieux et ponctuel. Il faut être à l'heure. Il faut vraiment avoir les qualités nécessaires. Merci Djoura. Oui,